Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre thématique de Noël. Et quoi de mieux qu'une couronne pour mettre sur votre porte pour vraiment se sentir dans l'ambiance de Noël? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Allez, sans plus attendre, on commence. Pour la séance d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'une bonne paire de ciseaux qui coupent bien, sans effilocher, sans rien, deux petits fils de fer, d'une pince coupante et d'un pistolet à colle chaude. Pour réaliser notre structure de couronne, nous allons avoir besoin de morceaux de bois, souples si possible. Moi j'ai choisi de l'osier et du kiwi, mais ça peut être également des branches de lierre auxquelles vous enlevez les feuilles. Tout branchage souple que vous trouverez dans la nature, n'hésitez pas, ça sera bon. Nous aurons également besoin de sapin. Alors moi, j'ai choisi du Norman, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'avantage du Norman, c'est qu'il tient très bien sans eau. Mais vous pouvez également utiliser du tuya, si c'est plus du tuya que vous avez à votre disposition, ou tout autre sapin que vous avez. Par contre, attention, au niveau des épines, des fois, certains auront des épines un petit peu plus dures et ça risque de vous faire mal aux mains. En accessoires, nous aurons besoin de boules de différentes grosseurs pour que ce soit plus joli. Moi, ma couronne de Noël va être faite dans les tons rouge et blanc, donc tous mes accessoires seront dans les tons rouge et blanc. Je vais compléter avec des petites boules blanches, du satin rouge et des petits candy cane. Voilà, avec tout ça, maintenant nous allons pouvoir commencer à faire notre couronne. Vous êtes prêts? Vous avez mis la musique de Noël? Comme moi vous l'entendez peut-être? Alors c'est parti, on commence! Nous allons commencer à réaliser notre structure de couronne. Pour ce faire, nous allons donc utiliser les branchages que vous avez été glanés dans la nature et on va tout simplement les tresser les uns avec les autres en forme de cercle. Si ça casse un peu, si vous entendez des petits bruits qui cassent, c'est normal, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, à la fin ça ne se verra plus. Et le but va être donc de faire des cercles un petit peu comme ceci. Et après, tous nos branchages, nous allons les mettre autour, dessus. Voilà, et donc on trace sur notre couronne. En règle générale, c'est le premier ou le deuxième qui est plus dur, et après, vous continuez à tresser. Allez, je pense un dernier petit bout et ce sera bon. Alors vous avez pu le remarquer, il faut un petit peu de place par contre pour faire la couronne, parce que avec les branchages, c'est pas toujours évident. Voilà, nous avons fini la première partie de notre couronne. Hop. Est-ce que vous obtenez à peu près la même chose que moi? Si votre couronne, vous trouvez qu'elle est un petit peu ovale ou qu'elle n'est pas ronde, ce que vous faites, vous appuyez dessus pour la forcer et lui donner une forme ronde. Si des petits branchages sortent quand vous le faites, c'est pas grave, vous les remettez à l'intérieur. Alors, donc moi, en fait, j'avais envie de vous faire aujourd'hui une couronne où il n'y aurait que le bas de fée et pas le haut. Alors moi je trouve que cette partie-là est jolie, donc je la verrai bien en haut et qu'elle soit non cachée, alors que celle-ci a un petit peu moins d'intérêt. Alors je vous fais voir pourquoi je trouve que c'est joli, parce que vous voyez ma petite branche a fait des petits chichis ici, donc je trouve que c'est joli. Donc ça va être ma partie haute de couronne, et celle-ci sera en bas et donc sera non visible. Et c'est ici que je vais mettre mon sapin. Donc, ce que je vais faire, je vais couper des petits bouts de sapin. Parce que je ne vais pas mettre la branche en entier, parce que si vous voyez, ça ferait un peu trop en une seule fois. Donc, je vais la détailler. Donc, là, par contre, vous voyez, je vais garder la grande hauteur. Et puis là, je vais couper ce petit bout-là, vous voyez, il est moins utilisable. Donc, ce qui fait que je vais me retrouver avec quand même des belles longueurs. Et je vais insérer mes tiges de sapin dans la couronne. Voilà, vous voyez, dans la couronne.
Et après, je vais tresser. Donc vous pouvez tresser dans un sens, mais également dans un autre. Donc on n'hésite pas à ressortir un petit peu les éléments qu'on a fait au début, hein, pour les insérer. On soulève, on tire, on peut même, comme moi, vous voyez, la défaire et la remettre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de technique véritable, là c'est plus au visuel, il faut que ça vous plaise. Voilà, moi je ne vais pas mettre plus haut que ça. Et en plus, ça fait exactement comme je voulais, c'est-à-dire que j'ai un côté qui est un petit peu plus haut que l'autre, parce que j'aime pas les choses trop rectilignes. Mais si vous voulez que ça soit à égale distance, il n'y a pas de souci. Là, vous faites vraiment comme vous, ça vous plaît, selon votre créativité, selon le résultat que vous voulez. Et vous voyez, donc je passe mes sapins entre mes petits branchages. N'hésitez pas aussi à en mettre dans les deux sens. Là, vous voyez que j'avais mis mon branchage, mon bas de tige partait ici et ça montait. Mais vous pouvez faire aussi l'inverse, mettre le bout de tige ici et que ça redescende. Alors, je vais réutiliser les petits bouts de tout à l'heure qui me restaient pour les glisser à l'intérieur. Alors, rappelez-vous une chose, c'est toujours la nature qui décide. Donc, si la branche n'a pas décidé de se mettre comme ça ou que ça ne lui plaît pas, elle ne le fera pas. Donc, à vous aussi de vous acclimater en fonction de la nature. Alors, voilà la première partie de réaliser. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, j'ai un côté qui est un petit peu plus haut que l'autre. Moi, ça me plaît, c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais vous, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire de la même longueur de chaque côté. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc toujours bien garder le bas devant vous et le haut en face de vous mais plus haut. On continue? On va déjà faire l'attache qui servira à fixer votre couronne sur votre porte. Donc on va prendre une longueur de ruban. Cette longueur de ruban, pour la calculer tout simplement, moi en fait j'ai pris ma structure de couronne, je suis allée la placer le long de ma porte avec mon ruban et j'ai calculé une longueur qui me plaisait. Un retombé qui me plaît. Tout simplement, vous prenez pas la tête, c'est vraiment ça le plus simple. Et là, on va l'accrocher à notre structure. Donc là, soit vous prenez l'ensemble de votre couronne, comme ceci, et vous faites votre nœud d'attache, ou alors, moi, comme j'aime beaucoup vraiment le haut de ma couronne, je vais prendre qu'une partie. Voilà, on égalise bien son ruban et là on fait un petit nœud. Et ce qui fait que là on aura notre attache de couronne. Donc ça on laisse, mais c'est fait. Alors, on va attaquer la décoration, ce qui est le plus sympa je trouve dans le fait de faire une couronne. On va mettre nos boules de Noël. Donc l'idéal est d'avoir un chiffre impair de boules, donc 1, 3, 5, 7, 9. Donc on va partir avec 3 tailles de boules et on va déjà faire 3 boules de chaque. J'ai mes 3 boules les plus grosses, 3 boules d'une taille intermédiaire et 3 petites. Moi j'ai joué sur les mates et les brillantes, mais là c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Et le pistolet à colle chaude et allez, on colle nos boules. Alors, pour que ce soit joli, je vous conseille pour les premières fois de placer vos boules où est-ce que vous souhaitez les mettre, sans les coller, pour voir au niveau du visuel si ça vous plaît ou pas. Donc on essaye d'en mettre aussi bien à l'extérieur de notre couronne qu'au milieu de notre couronne qu'à l'intérieur de la couronne. Sinon, toutes vos boules vont être mises au même endroit. Instinctivement, vous mettrez tout sur une ligne. Donc pensez bien, je mets à l'extérieur et à l'intérieur et pas qu'au milieu. Vous voyez, moi je place un peu comme j'ai envie. Il peut y en avoir une là.
et par exemple une ici. Alors sans colle, ne vous inquiétez pas, elles ne tiennent pas très bien, mais c'est tout à fait normal. Donc c'est un début qui me paraît sympa, je vais passer au collage. Donc là, vous mettez tout simplement de la colle à la base de votre boule. On dispose. Attention, si vous mettez les mains en dessous, la colle risque de vous brûler. Donc on fait très attention à ne pas les mettre les mains sous les boules. Et on fait ça avec toutes nos boules. Voilà, mes premières boules sont collées. Hop. Alors, je vais attendre pour mettre celle-ci. J'ai envie de mettre un gros nœud rouge pour que ça fasse bien Noël. Donc, je vais continuer avec mon nœud. Pour faire un nœud, on va prendre une bonne longueur. Là, vous allez vous positionner au niveau de votre couronne. Où est-ce que vous voulez le mettre? Donc, moi, j'ai mon trou ici. Donc, c'est là que je veux mettre mon nœud. Donc, déjà, je vais calculer la longueur de ruban qu'il me faut parce que j'aimerais que mon ruban, il tresse un petit peu ma couronne. Donc, je vais déjà, pour calculer, passer un peu mon ruban au niveau de la couronne. Voilà, donc là je suis pas mal. Ça peut être joli. Donc là, je vais laisser à peu près la même longueur. Donc j'enlève pour calculer, je ne perds pas et je vais calculer ma même longueur à peu près, à quelque chose près, ce qui va faire mon nœud. Et je vais faire un petit peu plus long pour ma patte finale. Là, j'ai ma longueur, je coupe. On a notre longueur pour faire notre partie qui va remonter sur notre couronne. Maintenant, nous allons faire notre nœud. Alors, petite explication du nœud. Prévoyez vos fils de fer à côté de vous, c'est important. Alors, on va pincer le nœud, pincer notre ruban. Nous allons prendre, si vous avez un ruban qui est comme moi, face plus foncée ou face plus claire. Nous avons la face plus foncée qui va passer par-dessus notre doigt. Vous faites une longueur à peu près d'un doigt. C'est bon? Donc, ce qui fait qu'on a un pli sur notre doigt. Et là, on va mettre le pli et on va le pincer, le petit pli, entre nos doigts. Ce qui fait qu'on a quelque chose comme ça. On a déjà une petite boucle de fermée et tout est pincé dans mes doigts. Je vais en faire deux autres boucles comme ça. Donc, la partie foncée, je la rabats sur l'autre partie foncée. Même longueur, je vérifie à quelque chose près. Je pose, je pince entre mes doigts. Et je refais encore la même chose. C'est bon? Et là, je pince encore. Et là, ce que je vais faire, il me reste ma longueur de ruban que je vais passer sur mes plis et que je vais pincer. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans les mains avec un petit boudin. Et quand vous retournez, vous avez logiquement vos 3 petits nœuds. En espérant que vous en êtes là. Sinon, on rembobine et on recommence. Donc, j'ai mon petit boudin entre les mains. Je vais bien tenir sans lâcher. Je vais prendre un petit fil de fer que je vais mettre à peu près au milieu. Et je vais tout simplement bien serrer mon fil de fer. Je fais la même chose avec l'autre partie et je serre bien. Et là, comme les sacs de congélation, je saucissonne. J'utilise ma pince coupante pour couper mon fil de fer au ras. J'appuie la petite tige le long de mon nœud. Et là, j'ai mon nœud qui est fait. Je retravaille un petit peu déjà mes boucles. Voyez si ça vous plaît déjà. C'est bon pour tout le monde? Alors, ensuite, je vais venir placer mon nœud donc au bas de ma couronne dans le lieu où j'avais vu le petit trou. Pour placer votre nœud, pensez bien que déjà, d'une part, vous devez avoir la partie qui va monter, qui doit être déjà, voyez, bien le long d'où vous voulez qu'elle monte. Et la partie vers le bas aussi. Et là, moi, par exemple, je me rends compte que pas du tout.
Donc il va tout simplement falloir le tourner un tout petit peu dans votre main. Donc vous tirez et ça doit venir tout seul. Et là, ce qui fait que j'ai bien ma partie qui va aller vers la droite et vers la gauche. À partir d'ici, je vais mettre comme tout à l'heure un peu de colle sur le petit boudin. Et je vais le positionner sur ma couronne et j'enfonce bien au niveau de ma structure. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir passer mon ruban entre mes boules sur ma couronne. Donc là, on n'hésite pas à passer un peu entre les branches de sapin, sans cacher les boules, attention, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et là, je passe mon petit ruban en haut. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit point de colle sur l'arrière du ruban pour que ce soit bien fixé. Hop. Voilà. Et je vais faire la même chose sur ce côté-là. Donc là, comme je suis à peu près sûre d'où je vais le mettre, ce que je vais faire, je vais recourber mon tissu pour pas que ça se voit proprement. Donc en fait, je recourbe l'extrémité de mon tissu pour le coller proprement. Je vous fais voir. Vous voyez, j'ai recourbé le tissu, ce qui fait que ça colle et c'est propre. Donc je recourbe l'extrémité, je la replie sur elle-même pour qu'en fait le côté velours foncé soit collé sur la structure. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et là, je vais retravailler mon nœud. C'est bon pour tout le monde? Donc, il me restait mes petites boules rouges. Je vais également rajouter mes boules blanches. Même principe, je vais les positionner où est-ce que j'ai envie avant de les coller. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous faites. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit peu également sur la partie basse de la couronne. Hein. Je vais mettre mes boules blanches. Je répartis un petit peu partout. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez un peu vu, mais je fais un peu des triangles quand même. Je ne fais pas des lignes droites, j'essaie toujours de faire un peu des triangles pour que ce soit plus simple. Comme ça me convient, je colle. L'étape des boules est maintenant terminée. Petite touche finale, les petites cannes de sucre. Moi je trouve que ça fait vraiment Noël et puis on reste dans les couleurs, donc je trouvais que c'était mignon comme tout. Donc là, tout simplement, on leur choisit un petit endroit. Voilà, après moult réflexions, ça y est, j'ai choisi où je mets mes petites cannes de sucre. Donc je vais mettre des petits points de colle. Moi, j'ai laissé volontairement le plastique pour éviter que ça colle partout. Mais après, là, vous faites vraiment comme vous voulez. Un petit peu de colle et je place. Et voilà, notre couronne est maintenant terminée. Alors, est-ce que la vôtre vous plaît? Moi, franchement, la mienne, j'adore. Je vous prendrai une photo en situation, mais franchement, c'est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup. Et si vous habitez Le Mans, le lieu où je filme toutes ces vidéos, petite surprise, c'est un peu la thématique de notre vitrine de Noël, donc n'hésitez pas à passer nous voir pour la découvrir. Alors, cette couronne, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé travailler les boules de Noël, vous mettre dans l'ambiance? Parce que moi, franchement, dès que je commence à mettre les premières décos de Noël, ça y est, c'est parti, la magie opère, la féerie commence et on a envie de décorer toute la maison. Ça va être un petit peu ce que je vais essayer de vous proposer au fur et à mesure de ces vidéos, puisque la fois dernière, nous avons vu le chemin de table, là, la couronne. La prochaine, ça va être le sapin de Noël. Et oui, il n'y a pas toujours besoin d'acheter un sapin de Noël dans le commerce, un grand sapin qui prend beaucoup de place, mais on peut parfois également le faire soi-même. Le faire avec des éléments recyclés, c'est ce que je vous proposerai dans la prochaine vidéo.
Et pour ceux qui ont un chat, ça peut être également une idée pour pas qu'il abîme le vrai sapin de Noël. Je vous parle en connaissance de cause, mon chat a adoré mon sapin de Noël l'année dernière. Donc, ça va être également l'occasion de tester ça avec vous. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires à me les mettre. J'y répondrai dès que possible. Je vous dis à bientôt, en l'occurrence à la semaine prochaine, parce que peut-être l'avez-vous remarqué, mais toutes les vidéos sortent le mardi. Donc on se dit à mardi prochain pour de nouvelles aventures florales et féeriques, parce qu'on est dans la magie de Noël. À bientôt!